Les autorités ont montré des dépôts d'armes qui ont été découverts, c'est des militants et des responsables du FIS, semble-t-il. السلطات فعلت أكثر من ذلك. السلطات ذهبت إلى حد القذف بالسلاح إلى قتل الشرطة. ربما سمعتوا بلي فواتور اللي يخرجوا من دو بارتو أرمي ويبدأوا يقذفوا على الشعب، يقتلوا في الشعب ويقتلوا كذلك في الشرطة. C'est des voitures qui ne sont pas des FIS. En aucun cas ماهوش ممكن باش يكونوا من الجبهة الإسلامية. ولا شك أنهم سيارات جاءوا من طرف النظام. Pourquoi vous dites sans aucun? Vous avez des faits précis? يمكن إعطاء بعض المعلومات في هذا الإطار. يمكنني أن أقول أن الحركة عندما انطلقت مدة 10 أيام وأصرت على طابعها السلمي، قمعها كان أمر مستحيل، لأننا عندما ضربنا بالأسلحة كان إصرار من طرفنا على عدم استعمال العنف، فكان لابد على النظام أن يجد مبررا من أجل فرض حالة الحصار ومن أجل التقتيل والتنكيل، فأخرج هذه السيارات تقذف بالرصاص على كل موجود، يقتل الشرطة ويقتل من الشعب حتى يجد لنفسه مبررا من أجل إعلان حالة الحصار. On est parvenu à retenir le chiffre de 107 pour Alger. Dans ce qui a été donné, 30 pour une seule journée. Et on a trouvé 20 qui ont été filmés, vous savez, par le FIS, quand il y a eu les manifestations, pendant l'état de siège qui a duré 4 mois, jusqu'au 29 septembre. Aucun parti n'était libre, personne ne pouvait faire une manifestation. C'était l'armée qui dirigeait le pays et le gouvernement, il faut le dire, était un appendice de l'autorité militaire. Les Alliés n'étaient pas libres de faire un mouvement, ni de traiter politiquement avec un parti politique, ce qui fait que nous sommes actuellement dans une situation difficile. L'armée est une institution qui, de facto, est garante du fonctionnement des institutions. Elle s'est retirée de la politique, mais l'armée est une institution qu'il faut conserver et qu'il faut protéger. Et ce n'est pas étonnant que ceux qui recourent à la violence commencent d'abord par essayer de toucher à l'armée. Vous savez, le problème en Algérie, je crois qu'il faut le poser. Le problème, c'est que la démocratie, moi j'estime qu'on est très loin. C'est un processus lent qui va demander 1 ou 2 générations parce qu'on n'a pas de culture démocratique. Mais on peut faire en Algérie l'état de droit et surtout l'égalité des Algériens devant la loi. Et le pouvoir, ceux qui détiennent la réalité du pouvoir, ceux qui sont détenteurs du pouvoir, sont propriétaires du pouvoir. Ils ne se considèrent pas comme mandataires. Parce que quand on est mandataire du pouvoir, on considère que le suffrage universel, c'est lui qui doit décider justement de ceux qui doivent diriger le pays. Or, ils veulent que tout soit fixé à l'avance, qu'il n'y ait pas l'alternance. Or, l'alternance, c'est la base de la démocratie. Si le peuple ne peut pas s'exprimer et choisir lui-même ses représentants, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit. Or, tout le processus qui est engagé actuellement à la veille des élections du 26 décembre dénote ou laisse à penser que ceux qui détiennent la réalité du pouvoir ne veulent pas de l'alternance. Ils veulent survivre à eux-mêmes. Ils acceptent le changement des hommes à l'intérieur du régime. C'est ce qui se passe. Mais ils n'acceptent pas de changement de régime. Le gouvernement a fait ce qu'il a eu à faire, c'est-à-dire préparer des lois pour des élections propres, libres et honnêtes. Et il l'a fait avec, par le dialogue, avec tous les partis, avec tous les représentants des forces politiques et de la société civile. Nous avons réuni toutes les garanties d'une neutralité absolue de l'administration, et l'administration sera neutre et elle sera surveillée à chaque pas, puisque les représentants des candidats seront auprès de l'urne, auprès du transport des résultats et auprès du collationnement des résultats. Est-ce qu'une démocratie naissante, et l'Algérie est une démocratie naissante, peut naître et prospérer
avec la persistance de certaines tendances chez des leaders politiques, et je ne vise pas un seul parti, à songer toujours à la violence pour accéder au pouvoir, ou, parce que la violence n'a pas une seule expression, elle est multiforme, ou à user de la violence pour se maintenir au pouvoir. C'est une grande question qui se pose actuellement à tous les Algériens, pas seulement au gouvernement de l'Algérie.